10 € offerts. Et votre premier pari remboursé en cash. Avec le lien en description et le code promo JDR10. Bonjour à toutes et à tous les amis et bienvenue pour une nouvelle vidéo sur la chaîne YouTube du Journal du Real. Décidément, en cette période de Noël, on te voit beaucoup, mon cher Johnny, sur la chaîne YouTube, parce que on parle beaucoup d'institutions, vu qu'il n'y a pas tellement d'informations sportives ces derniers temps. Le Real Madrid a repris l'entraînement aujourd'hui, ce lundi 29 décembre, mais il y a aussi une sacrée news qui est sortie chez un média espagnol, Voz Populi, concernant une personnalité de l'écosystème madrilène que peu de gens du grand public connaissent, et pourtant ça sera sans doute l'un des hommes les plus importants du Real Madrid dans les années à venir, monsieur Anas Lagrari, et on va en discuter avec toi, Johnny. Johnny, comment ça va? Écoute, je vais très bien. Victor, il fait froid ici. Et toi, comment tu vas? Bah écoute, il fait froid aussi à Paris, je te rassure, la ressenti -15 là, la période de froid, elle frappe dur. Elle frappe dur, mais bon, moi je m'envole pour l'Espagne demain pour le nouvel an. Donc au moins on sera bon, pas forcément, il fait pas forcément plus chaud que ça, même dans le sud de l'Espagne. Ouais, c'est quand même mieux qu'ici. Mais au moins on sera tranquille. D'ailleurs, on en profite, on souhaite des bonnes fêtes à tout le monde, bien sûr. Hein, en cette période de Noël, de fin d'année, profitez bien, prenez Profitez soin de bien, vos oui. proches. Voilà, exactement. Déposez le petit like, abonnez-vous et dites-nous en commentaire si vous connaissiez, oui ou non, Anas Lagrari, et est-ce qu'il vous inspire confiance avec toutes les informations qu'on va essayer de vous donner ce soir. Une fois que cela est fait, mon cher Johnny, je vais te dire pourquoi est-ce qu'on en est venu à faire cette vidéo aujourd'hui. Tu le sais de toute façon. Il y a eu une news, un papier de Voz Populi, un média espagnol qui est sorti ce matin, nous indiquant que le Real Madrid prévoit de créer officiellement un nouveau poste de PDG, de CEO, si vous êtes anglophone, au sein du club, dans le cadre de la grande restructuration prévue en 2026, alors que le club s'ouvrira donc à des investisseurs extérieurs. Le principal candidat pour ce poste est Anas Lagrari, bras droit de Florentino Pérez et principal conseiller financier du président. C'est comme ça qu'il est présenté dans le papier, monsieur Anas Lagrari. Et avant de se pencher sur son cas, petit rappel des faits, parce que c'est pas la première vidéo qu'on fait toi et moi justement sur cette fameuse restructuration prévue pour 2026 du club. On avait déjà fait une vidéo en évoquant le cas du 50+1, le modèle allemand auquel le club pouvait s'inspirer pour changer ses statuts lors de l'Assemblée des Socios en novembre. On savait que ça allait être présenté à ce moment-là. Finalement, on est parti plutôt sur un autre modèle, celui d'ouvrir une filiale extérieure pour permettre à des investisseurs de rentrer dans le capital du club, mais de ne pas avoir à changer les statuts des socios. Tu m'arrêtes si j'ai une bêtise, mais jusque-là, je pense qu'on est pas mal, puisqu'on a fait des vidéos, toi et moi, que je vous invite à aller checker sur le site, pas sur le site, pardon, sur la chaîne YouTube, vous verrez de toute façon à la miniature directement, dès qu'il y a un grand Pérez, ou des clubs comme allemands sur les minias, c'est que ça parle d'institutions généralement. Mais donc cette restructuration, il y a une assemblée exceptionnelle qui devrait être tenue en mars-avril 2026, dont le sujet principal sera cette fameuse restructuration. Johnny, j'ai bien résumé ou est-ce que tu veux ajouter quelques petites choses? Non, ça me paraît très clair et précis. Voilà. Mais c'est quoi les enjeux de cette restructuration un peu plus dans le détail peut-être? L'enjeu de la restructuration, c'est de pouvoir accueillir des capitaux externes. Mais comme tu l'as dit, au départ, on était parti sur un modèle 50+1 à l'allemande. C'était l'info de Ramon Alvarez de Mon il y a quelques mois. Et finalement, le club s'est décompté sur une filiale qui permettrait d'accueillir certains investisseurs plutôt que de devoir changer le modèle du club et que les socios perdent, on va dire, une partie de propriété du club. Voilà, c'est ça, c'est surtout ça l'enjeu. Et petite précision, il y a déjà eu une info il y a 3 semaines, un mois, concernant les potentiels investisseurs dans cette filiale. Je ne sais pas si tu t'en rappelles. Il y a Six Street et LVMH qui sont déjà présents dans le club. Oui, avec 10%, 1 milliard d'euros, c'est ça, grosso modo? C'était pas à ces alentours? Alors, il faudra voir à combien le club est valorisé. Hmm. Et en fonction de cette valorisation, ça dé- le pourcentage qui sera, ça déterminera en fait la valeur du pourcentage qui sera acquis par ces futurs investisseurs.
Parce que justement, moi j'avais vu une information je crois que c'était Prime Video Sport qui avait communiqué qui avait relayé un graphique, pardon, de Forbes qui classe et qui évalue la valeur du Real Madrid à 6,8 milliards de dollars, ce qui en fait le 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, le 20e club, la 20e équipe, tout sport confondu dans le monde, la mieux valorisée derrière les géants américains, les franchises américaines, que ça soit de baseball, de NBA, donc basket, de football américain. Je pense qu'il doit même y avoir dans le lot. Il n'y a peut-être pas de NHL, non. Mais voilà, les trois sports majeurs américains, la baseball, baseball, football américain et donc basket. Et le Real Madrid est donc le club le mieux évalué, hein, hors des sports américains, avec Manchester United qui est à Voilà. 6,6. Voilà, Voilà, c'était Victor. bien. Et tu sais que ce que tu viens de dire, c'est ça qui m'a le plus choqué, mais aussi le plus rassuré. De voir Manchester United dans ce classement, juste après le Real Madrid en tant que club de football, parce que je me suis dit, ça démontre l'aura que possède toujours Manchester United malgré le fait qu'il ne gagne pas. Et je me dis, je prévois un scénario catastrophe dans ma tête. Et je me dis, si le Real Madrid en vient à ne plus gagner de Ligue des Champions pendant allez, les 10 ou 15 prochaines années, je pense qu'il gardera toujours sa même aura qui lui permettra d'attirer des sponsors, des investisseurs et des grands joueurs aussi. Voilà. Oui, financièrement, je me fais pas trop de soucis. Mais regarde, même le Barça, qui ont des problèmes financiers, arrive toujours à C'est vrai. décrocher des gros contrats aussi. Là, c'est pas forcément des problèmes sportifs pour le Barça, même si ça fait 10 piges qu'ils ont pas vu une Ligue des Champions. Ça nous est arrivé aussi il y a 15 ans, hein. On a eu la même période de disette avant la décima. Mais il continue à être attractif d'un point de vue des sponsors. Voilà, c'est l'un des clubs les mieux valorisés au monde. Donc oui, je me fais pas de soucis non plus là-dessus. Mais donc, ce sujet de restructuration, on l'a dit, c'est la priorité de Florentino Pérez, au détriment du sportif. On en a énormément parlé avec Pablo, parce que il veut laisser sa trace comme Bernabeu avant, et ça passe par le stade qu'il a retapé, qui s'appelle que Bernabeu d'ailleurs maintenant, et deux, par cette fameuse restructuration qui va permettre, selon ses dires, au Real Madrid de rester compétitif, hein, par rapport au club État, etc., de faire rentrer du capital, tu l'as dit, pour aussi diversifier peut-être un coup politique finalement de Florentino Pérez, parce qu'aussi sa dernière déclaration de dire on va créer une entité tierce pour pas vous impacter vous socios, parce qu'il sentait aussi que pas sûr que ces messieurs allaient accepter si facilement ce changement de statut. Et donc dans tout cet organigramme là, et je crois que c'était aussi un des personnages principaux de la Super League, Johnny. En tout cas, une des voix de Florentino Pérez pour cette Super League. Il y a Anas Lagrari. Mais qui est Anas Lagrari? On sait que Florentino Pérez est le président, que le directeur, non pas du sportif, mais le directeur général, c'est José Ángel Sánchez, directeur général du football, que Juni Calafat, c'est le chef de recrutement, grosso modo, voilà, le chef des recruteurs. On a un peu cette visu. Il y a d'autres membres, hein, au sein du board, mais c'est les trois têtes, on va dire, majeures, connues par le grand public. Mais il y a quelqu'un du nom d'Anas Lagrari qui gravite autour de tout ça et qui a gagné extrêmement en influence ces derniers temps. Mais qui est-il, Johnny? Alors, comme tu l'as très justement mentionné, Alas Lagrari est un personnage proche de Florentino Pérez. Je me permets de le qualifier comme son assesseur, comme son bras droit, pour que les gens réalisent l'importance de ce monsieur pour Florentino Pérez. Lors du match contre Villarreal, Florentino Pérez a reçu le premier ministre de l'Albanie, qui était à côté de lui durant le match, et euh, Anas Lagrari est la personne qui a reçu le Premier ministre de l'Albanie avec Florentino Pérez. Donc ça démontre l'importance que ce monsieur a pour Florentino Pérez, même s'il n'est pas dans l'organigramme du club. Il faut mentionner que ce monsieur est quand même un socios du Real Madrid, donc il aura effectivement, ça lui accorde certains droits et devoirs. Maintenant, on va revenir sur qui est ce monsieur et comment a-t-il pu nouer ce lien avec Florentino Pérez et également qu'est-ce qu'on peut attendre de lui à l'avenir en relation avec le Real Madrid. Monsieur Lagrari euh, est un monsieur français d'origine marocaine. Son père était un ami de Florentino Pérez parce son père, monsieur Lagrari, était un entrepreneur dans la construction au Maroc et il a collaboré plusieurs fois avec Florentino Pérez sur certains projets.
Donc Anas Lagrari connaît Florentino Pérez depuis son enfance. Et malgré le fait que, euh, que son père soit décédé, ça n'a pas rompu le lien entre les deux hommes, loin s'en faut. Il faut mentionner effectivement qu'il a vécu de longues années en France, pays dans lequel il a fait ses études et il a commencé à travailler sur les marchés financiers. Ensuite, il s'est installé à Madrid et il a travaillé pour la banque Société Générale à partir de 2009. Et cette banque, ça a été vraiment ce qu'on peut qualifier la banque de prédilection de Florentino Pérez pendant des années. Il y a un événement qui est à souligner, qui est pour moi charnière entre les deux hommes, c'est la tentative de rachat d'Iberdrola, le géant de l'électricité en Espagne, par ACS, l'entreprise de construction de Florentino Pérez. Ce rachat, il a mal tourné, notamment parce que la crise de la construction, elle est arrivée soudainement. Les dettes, elles ont commencé à s'envoler pour ACS. Et Florentino Pérez était à deux doigts de perdre le contrôle de son entreprise. Et c'est à ce moment-là, alors que certaines personnes ont lâché Florentino Pérez et que son entreprise était au plus mal, que l'Agrari lui a proposé des solutions afin qu'il puisse, pour l'aider à épurer sa dette et à sortir le plus dignement possible de cette opération qui avait mal tourné. C'est en Cette quelle année, ça? opération, je ne sais pas exactement. Je crois que Ok. c'était 2016, je ne sais plus. Je vais te retrouver l'info, mais je ne sais pas exactement l'année. Ok. Voilà. Mais tout ça pour te dire que cette, euh, cette opération, elle a été importante pour qu'il puisse surmonter la crise. Et puis, ça a fait que Florentino Pérez a changé sa vision sur la façon de gérer les entreprises. Premièrement, sans cela, ACS ne serait pas ce qu'elle est aujourd'hui. C'est-à-dire aujourd'hui, cette année, ACS est redevenu le leader mondial de la construction, mais cet échec-là a aussi eu une influence sur Pérez par rapport à la gestion de la dette. C'est aussi pour ça qu'il est aussi pointueux sur les comptes du Real Madrid. Il veut toujours essayer de limiter la dette car il est conscient de ce que cela peut avoir. Ça peut peut-être aussi expliquer la politique en matière de transfert depuis des années. Maintenant, concrètement, Anas Lagrari, quelle implication il a eu dans les dossiers du Real Madrid? Anas Lagrari, il a quitté la banque que j'ai mentionnée avant, la Société Générale en 2013, pour rejoindre Key Capital, une entreprise indépendante de services d'investissement qu'il a cofondée. À ce moment-là, il était déjà une personne importante pour Florentino Pérez. Lorsque le Real Madrid recherchait des investisseurs, Anas Lagrari a répondu présent. Notamment, il a participé au processus de sélection et de négociation d'opérations comme celle de Providence ou de Sixth Street. Quelles étaient-elles? Providence, il faut savoir que c'est un partenaire financier stratégique du Real Madrid, un fonds d'investissement qui a fourni des liquidités au club en échange d'une partie de ses revenus de sponsoring futurs. Voilà. Donc, le Real Madrid lui a donné un rôle dans la gestion et la commission de ses contrats. Maintenant, à partir de 2025, si je ne fais pas erreur, ce partenariat n'existe plus, mais on en avait entendu parler. Et il y a aussi celui de Sixth Street, le potentiel futur investisseur de la filiale que dirigera probablement Anas Lagrari. Sixth Street, le Real Madrid lui a délégué ni plus ni moins que l'exploitation du stade, moyennant une somme de plusieurs centaines de millions d'euros. Je crois que c'était en 2021 ou 2022. Mais aussi, outre ces deux opérations mentionnées, Anas Lagrari a joué un rôle dans la rénovation du Bernabéu parce qu'il est à l'origine du prêt pour la rénovation du stade. C'est ça. Mais, et c'est pour ça que quand on dit qu'il sera un personnage important pour le Real Madrid, on peut aussi parler au présent, parce que euh, son entreprise, Key Capital, est également au cœur d'A22, l'entreprise promotrice de la Super League et l'entreprise qui est promotrice et à l'origine de, euh, de, de la Super League. Donc, pour comprendre le lien étroit qui existe entre A22 et Key Capital, vous regardez simplement le fait que leurs bureaux se situent au même endroit. Lorsque, en 2023, en décembre 2023, lorsque la Cour de justice de l'Union européenne a rendu une décision favorable à la Super League,
Anas Laghari était intervenu sur RMC. Il y avait Monsieur Riolo, je crois, Ouais, ouais. qui lui avait posé des questions, et également sur France 24. Donc on voit que c'est vraiment c'est la tête pensante de la Super League, et euh, il a il participe activement justement à tout ce qui a trait à la Super League. Il a participé à l'approche financière de la compétition, mais il a aussi travaillé dans les négociations. Il a parcouru le monde pour parler avec les clubs. Lorsqu'il a parlé sur France 24, il a dit que justement beaucoup de clubs étaient encore enclins à rejoindre la compétition, même s'il ne s'affichait pas officiellement. C'est lui qui est le point de contact avec ces clubs. Et s'il l'est, c'est aussi la raison pour laquelle Florentino Pérez lui accorde autant de confiance. Mais pour moi, l'épisode Iberdrola avec la tentative de rachat, je pense que c'est ça qui a vraiment, et ça c'est de la spéculation, c'est pas une info, qui a Souder vraiment les deux. soudé les liens, parce que je pense peut-être aussi que Florentino Pérez se considère comme redevable envers lui. Voilà. Bah, qu'il est devenu l'homme de confiance. Là où les gens l'ont un peu lâché, lui est resté, lui a donné des solutions, donc forcément ça rapproche et ça crée donc des liens. Tu fais bien de préciser sociaux, ça. Notre ami aussi, donc parce que son père l'était avant, je suppose, Monsieur Anas Lagrari, ou c'était lui directement. Je sais pas. Non, il ne me semble pas que son père l'était. Alors, Monsieur Anas Lagrari, le socios, désormais donc bras droit de Florentino Pérez, et quand ce papier là de Vox Populi nous dit principal conseiller financier du président, c'est, vous l'avez vu, c'est monté crescendo en termes de conseils tout au long de son parcours par rapport au président. Il y a eu déjà pour sauver donc sa boîte de construction, puis ensuite il est carrément rentré dans le cercle privé de Monsieur Florentino Pérez en ce qui concerne les deals pour le Santiago Bernabéu et en ce qui concerne différentes. Donc tu as parlé avec Providence d'une vente, c'est ça, Et s'il sait, des voilà. futurs dividendes touchés par le sponsoring du côté du Real Madrid. Donc Anas Laghari est donc très proche de Florentino Pérez, mais il fait pas partie du board actuellement, et c'est lui qui serait donc pressenti, s'il y a une filiale qui est ouverte pour accueillir de nouveaux investisseurs et donc gonfler le capital du club, c'est lui qui est pressenti pour devenir le CEO, le PDG de cette filiale. Qu'est-ce qu'on doit en tirer comme enseignement? Est-ce que déjà on pense que c'est une bonne chose, Johnny, toi qui connais un peu plus le personnage que moi? Et surtout, est-ce que ça te semble logique ou t'aurais vu quelqu'un d'autre? Alors, euh, premièrement, le fait que le Real Madrid compte créer cette filiale, en tout cas, souhaite accueillir des investisseurs externes. Moi, je ne me suis jamais caché, je ne m'en suis jamais caché, je suis pour. Le fait que Anas Lagrari soit potentiellement la personne qui va diriger cette filiale, je pense que c'est une très bonne idée, parce que de par son expérience dans le privé, il a énormément de contacts, et il sera à même non seulement d'interagir avec les futurs investisseurs, mais également d'en trouver. Voilà. Et ça se concrétise comment? Alors je suis un peu dans l'anticipation, mais quel rôle il jouera concrètement au Real Madrid s'il est le PDG donc, de cette filiale avec les fonds d'investissement? Alors, ce sera lui qui sera en charge, comme je l'ai dit, de trouver des investisseurs, mais après, c'est lui qui gérera euh, toutes, euh, toutes les interactions avec eux, eu égard aux droits et aux devoirs que les investisseurs auront dans cette nouvelle filiale, dont il faudra encore définir les contours. Voilà. Oui, parce que c'est vrai qu'on ne Ça, sait pas encore exactement en quoi voilà. ça va consister et à quel point ils vont impacter le sportif, peut-être, au-delà du financier. Mais est-ce qu'on sait, là c'est une question vraiment, c'est élève à professeur, Johnny. Il a déjà eu un impact sur le sportif, monsieur Anas Lagrari? Alors, il y a des informations qui ont filtré. Maintenant, il faut savoir si on accorde la crédibilité ou pas. Il y a des informations qui ont fuité dans les médias comme quoi c'est lui aurait été partisan de Jürgen Klopp, mais, mais récemment, il y a quelques jours, Iñaki Angulo a sorti une vidéo sur Zidane. Je ne sais pas si Ouais. tu t'en rappelles. Et dans cette vidéo, il dit que Anas Lagrari a été une des personnes qui a le plus appuyé l'arrivée de Xabi Alonso. Et il a voulu préciser ça parce qu'il a dit, contrairement à ce qui se dit,
l'arrivée d'Alonso. Maintenant, ce qu'on essaie de nous faire croire, c'est qu'il n'y avait que José Andrés Sanchez qui était pour, que c'est lui qui a Hmm. poussé. Il a dit non. Anas Lagrari était un de ceux qui était le plus en faveur de son arrivée. Maintenant, comme je te l'ai dit, quelle crédibilité accorder à ces informations, je ne sais pas. Mais en tout cas, c'est celles qui sont parues. Voilà. Mais c'est là où on voit, tu vois, le conseiller financier du président, très bien, mais c'est là où moi je comprends aussi l'aspect bras droit. Il souffle un peu dans l'oreille du président, et étant socios, il a aussi sûrement des avis sur le sportif, même si ce n'est pas son champ d'expertise. Et c'est là où on voit que, à mon avis, on le sait, on en a déjà aussi beaucoup parlé sur cette chaîne, c'est Game of Thrones, hein. Au Real Madrid, il y a des jeux d'influence, des prises de pouvoir. Anas Lagrari, moi je l'ai jamais encore entendu tellement tant que ça dans certains sportifs scandales, pardon. En même temps, on parle pas tant que ça du sportif dans les hautes sphères du Real Madrid ces derniers temps, hein. C'est plutôt des enjeux financiers ou autres. Mais je suis pas surpris d'entendre que, tu vois, il a un avis sur tel entraîneur, tel projet, tel ci, tel ça. Vous accordez, comme tu l'as très bien dit, la crédibilité que vous souhaitez à Iñaki Angulo. Nous, au sein du JDR, on écoute ce qui se dit et généralement on back up avec nos informations aussi. On se rejoint assez souvent avec le créateur de contenu espagnol, parce que c'est pas un journaliste, Iñaki Angulo. À chaque fois, j'ai peur de faire l'amalgame. Je crois pas que c'est un journaliste, hein. Je crois pas. Mais c'est un créateur de contenu autour du Real Madrid. Mais même Alors, Ramon Alvarez Demon n'est pas un journaliste, hein, d'ailleurs. non, Aussi. non, non, non. C'est Non, ça. alors, d'après Pablo, Iñaki Angulo était un journaliste, et il ne l'est Ah voilà, c'est plus ça. à l'heure actuelle. Par contre, Ramon n'est pas un journaliste, oui. Voilà. Voilà. À Mm. mentionner encore que d'après justement les informations qui étaient sorties, Anas Lagrari est la personne qui a été en charge des négociations avec le clan Mbappé pour son arrivée. Ça, c'est intéressant. Ouais. Ça, c'est intéressant. En même temps, vu le prix, il y a du financier là-dedans, hein. Il y a de Ouais. l'investissement là-dedans. Donc forcément, ouais, mais ça, c'est Et puis intéressant, aussi, tu vois. l'aspect de la langue qui, je pense, aussi Bien sûr, facilite les choses. Voilà. bien sûr. Tu l'as C'est dit, logique. Donc, d'origine. au Mm, final, je pense que si tu étais Florentino Pérez, tu l'aurais aussi choisi lui pour, mm. et puis moi aussi pour diriger ces négociations, tout simplement. C'est Et un move logique. est-ce que dans l'avenir, si je me projette un peu, est-ce que il serait pas aussi potentiellement candidat à la présidence? Alors, s'il a ce rôle de CEO, je pense que ça peut peut-être mettre un frein là-dedans. Et je pense que ça appuie beaucoup peut-être une future réélection de Florentino Pérez. Si il place son bras droit à la tête quand même du fonds d'investissement, si je rentre un peu dans l'analyse politique, ça semble quand même être un move de je te donne des responsabilités et peut-être qu'après c'est toi qui me succéderas. Mais ça veut dire que s'il arrive à la tête de ce fonds d'investissement qui verra le jour quoi, on se dit 2027 peut-être dans ces eaux-là, la réélection elle est en 2027 aussi, non? Non, elle est plus tard. Elle est Elle est plus tard. 2028? Même 2029, parce qu'elle a eu la dernière, c'était en janvier D'accord, de non mais cette tu sais année. pourquoi? Et ouais, non mais Ouais. t'as raison, mais c'est parce que j'avais vu les informations comme quoi Florentino Pérez, tu te souviens la vague de il va quitter ses fonctions en 2027 pour assurer la succession. C'est pour ça, Alors, je me suis emmêlé. c'est bien que tu viennes là-dessus parce que justement, Joaquín Maroto, qui connaît bien le président et entretient aussi une relation amicale avec lui, a répondu à ce fameux tweet de Pepe Alvarez qui indiquait que Florentino Pérez pourrait quitter la présidence en 2027. Et dans sa réponse, il indiquait que Anas Lagrari n'était pas intéressé par la présidence. Voilà les informations. Ouais, donc il veut rester un peu dans son secteur financier. Il veut pas se mêler à tout ça en fait. Et d'après des divers articles qui sont parus sur lui, c'est aussi quelqu'un qui aime volontiers rester dans l'ombre. Voilà, qui n'aime pas trop le Hmm. devant de la scène. Donc président du Real Madrid un jour, probablement pas, mais personne avec forte influence qui grandit de jour en jour, oui, on se Oui, dirige vers ça. oui. Oui, surtout qu'il est jeune. Je pense qu'il a seulement 39-40 ans. Donc il sera amené à jouer un rôle dans le Real Madrid ces prochaines années, assurément. Ouais. Bon. Bon, au moins maintenant, on a dressé le portrait. Les gens Oui. sauront, lorsqu'on évoquera le nom d'Anas Lagrari, de qui nous parlons. Est-ce qu'on a oublié des petits détails? Est-ce que tu as une anecdote sur lui à la fac? Je sais pas, quelque chose? Non, pas du tout. Moi, je vais juste répéter ce que j'ai mentionné dans une autre vidéo, c'est-à-dire que y a beaucoup de gens qui pensent que le projet de Super League est mort. Moi, si j'étais lui, je ne sous-estimerais pas. Parce que Hmm. justement, c'est un monsieur qui a un grand réseau et qui est très intelligent, travailleur. Euh, et à partir de là, je pense qu'il ne faut pas forcément compter à ce que le projet de Super League soit mort. Voilà. Hmm.
Donc attention, Anas Lagrari, celui qui porte dans l'ombre le projet de la Super League et celui qui va donc devenir encore plus influent si cette entreprise tierce est créée. Attention, on verra avec bien sûr le rassemblement des socios, l'assemblée des socios exceptionnelle du mois de mars-avril. Ça sera tout l'enjeu, mais vous entendrez sûrement de nouveau parler de Anas Lagrari. Merci beaucoup. Johnny, je pense qu'on a tout dit ou tu avais envie d'ajouter un truc? On est tout bon. Non, je crois que tout a été dit. Ouais. On est tout bon. Merci à toi, Johnny, comme d'hab, hein. Masterclass. T'interviens que pour les gros sujets, hein. Grand monsieur. Ouais, ben écoute, ben, je vous remercie pour la sollicitation. Ah, c'est Et puis, normal, c'est normal. j'espère que tu passeras une bonne année. Ah bah, mieux Tu que passeras bien le 2025, cap. on espère, hein, quand même. Ouais, on espère, on espère. C'est quoi Vas-y, 2026, dis-moi ton vœu. On termine sur ça. Ton vœu pour 2026 pour le Real Madrid. Euh, que le Real Madrid fasse une refonte de l'effectif Ok, l'été voilà, très prochain. bien. Très bien. Gros mercato 2026 avec des départs et pas que des C'est arrivées. c'est surtout les départs qui sont importants, mais il faut des gros départs Hmm. et pas qu'en attaque. Voilà. Merci beaucoup, Johnny. Voilà. Tu me fais plaisir. On termine bien cette vidéo sur une bonne note. Les amis, bien sûr, je vous souhaite de passer une bonne année 2026. Vous verrez sûrement cette vidéo avant, mais j'espère que vous passerez aussi un bon réveillon avec vos familles, avec vos proches. Johnny, envoyez-lui de la force aussi dans les commentaires. C'est lui qui fait tous les gros sujets institutionnels, affaires Negreira, et donc il travaille énormément avec nous. Puis c'est aussi un des rédacteurs les plus prolifiques. J'ai parlé en termes de statistiques. Un des rédacteurs les plus prolifiques du site web du Journal du Réal, que je vous invite à aller checker, journalduréal.fr, pour avoir tous les meilleurs articles et suivre l'actualité minute par minute du côté du club merengue. Et puis on va checker la description, on va se choper du Oli. Allez, faites-moi plaisir, on va choper du Oli avant Noël. Dernière petite anecdote. Alors, tu voulais une anecdote croustillante. Il y en a une qui m'est revenue. L'épouse de Monsieur Lagrari est aussi socios du Real Madrid et elle a travaillé pour le Real Madrid plusieurs années en tant que chef de projet. Oui, donc tout est lié. Ouais, bah, il a les deux pieds dedans et les deux mains, quoi, monsieur Lagrain. Bon, Voilà. bah, très bien. Bon, bah voilà. Merci pour le dernier petit détail. Passez une excellente soirée ou journée, les amis, et surtout, à très vite sur la chaîne YouTube Journal du Réal. Allez, ciao, ciao, les gars. Ciao les gars.